Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique des objets se marrent, avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute. Oh monsieur le journaliste voulait savoir mes impressions sur le changement d'heure. Eh bien, en tant qu'horloge avec le nom de Rapido, je peux vous dire qu'à 2h du matin, poireauter comme une horloge de Pâques et m'avancer en 4e vitesse jusqu'à 3h, tic-tac, tic-tac, c'est stressant. Et toc, depuis 1976, c'est le même cirque. Et je perds mon temps. Et je vous dis pas les méfaits sur la santé du passage à l'heure d'été. Oh, vous me croyez pas ? Suivez l'info que donne Cyril Darijad, un neuropraticien sur le site Santé Magazine. Il faut au moins 3 semaines pour amortir le décalage horaire, particulièrement pour la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, que le cerveau utilise pour déclencher le sommeil. Je comprends mieux pourquoi Ginette, ma collègue pendule de la cuisine, dort debout toute la journée. Pour revenir à ma pomme, d'habitude le samedi soir, comme toutes les horloges du logement, j'hume le silence absolu. J'adore entendre mes aiguilles battre à la seconde près. C'est un moment de sérénité digne d'un coucou de campagne. Oh, ça ne dure pas jamais longtemps, car quand les ados rentrent de fête, ils me sortent de manière brutale de ma méditation. J'aurais envie d'en cracher des insultes speedy brutales. Heureusement, je suis pacifique. J'ai mieux comme arme. Moi, l'horloge, à cadran, avec mon syndicat, la CGT, la confrérie grandiose du temps, nous allons imaginer une action coup de poing. Vous pensez que nous allons retarder nos aiguilles de 10 minutes ? Vous rigolez, ça ressemblerait trop à un poisson d'avril avarié. Non, nous allons organiser une méga manif. Je vous intrigue, hein ? Vous voulez tout savoir sur notre action ? Eh bien, écoutez la déclaration de notre vieux président de la CGT. Conformément à la décision prise au conseil d'administration, nous invitons tous les horloges, montres, réveils et même les petits jeunes smartphones à stopper leur travail. Concrètement, les collègues sont invités à arrêter leurs aiguilles et à les bloquer à 8h08 ce mercredi et pour tout le temps. Ouais, bravo, bravo, bravo ! Les humains vont dérouiller. Au début, ma famille, les Richard, prendront la chose du bon côté. Les gamins crieront « Ouais, trop bien, il n'y a pas d'école !» Emma, ma boss, qui est toujours en retard même pour aller chez son coiffeur, sera contente. Elle aura l'impression d'avoir gagné 5 minutes. Gabriel sera stupéfait d'être en face d'une heure miroir. 8h08. Il pensera que la magie intemporelle est rentrée dans sa vie et qu'il est devenu ma sorcière bien-aimée. Et après, mes patrons vont angoisser comme des montres suisses en panne. Ils auront l'impression d'être dans un film, un jour sans fin, bloqués dans leur maison avec seulement 2 tablettes de chocolat pour calmer leurs angoisses. Car j'en ai ras les aiguilles de toujours les entendre jaser. Ouais, j'ai plus le temps, ou alors qu'est-ce que le temps file à une allure, ou pire, je suis pas dispo, je suis surbooké. Comme il sera 8h08 pour l'éternité, mes boss n'auront plus l'impression de vivre dans l'urgence. L'urgence sera pour eux de se poser, réfléchir sur leur vie, sortir leur langue paresseuse, se faire des câlins, moins circuler, donc économiser de l'essence, prendre le temps de savourer des repas faits maison, bref, de vivre en slow life. De ce fait, ils pourront prendre le temps d'adhérer à Slow Food International,
Ce grand mouvement, un but non lucratif, veut rendre à l'alimentation toute sa valeur et sa place dans la société, en respectant les producteurs par un juste prix, en rémunérant leur travail, en respectant la nature et l'environnement et en protégeant la biodiversité, en valorisant leurs saveurs et les traditions locales issues de chaque terroir et de chaque culture. Bon, c'est terminé. Je vous laisse. Je suis en retard pour une révision chez un docteur horloger. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-o-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Semars.